Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va partir sur une recette simple. Il va nous falloir les ingrédients, les condiments suivants. Un verre de lait à température tiède. Il va nous falloir 2 cuillères, deux cuillères bien grosses, bien copieuses, bien bombées de sucre semoule. Il va nous falloir également une cuillère à soupe de levure boulangère. On va accompagner ces ingrédients, ces condiments par 5 cuillères à soupe bien pleine, bien bombée d'huile de tournesol. On va y ajouter 5, regardez, 1, 2, 3, 4, 5. On va y ajouter un œuf complet, un œuf, du sel, l'amertume on équilibre, et de l'arôme fleur d'oranger. En 45 minutes, on va réaliser des beignets. C'est une pâte à beignets, c'est une pâte à churros. Attention, je fais 2 en 1. Regardez, la recette est devant vous. La recette est sublime. La recette est @shumshumnas. La recette est muy al dente. Vous allez me voir incorporer les ingrédients, les condiments. Je vais tout placer à l'intérieur de mon saladier, que ce soit liquide ou solide, et on va passer au pétrin. Ici, mon lait, la casserolette, ça veut dire que le lait, il est à température tiède. On vient l'y incorporer dans le saladier, pas trop chaud, on ne tue pas les microfibres de la levure boulangère. Ici, le saladier, le lait à température tiède que je viens d'incorporer, ma levure boulangère, la grosse cuillère, la grosse cuchara bien bombée. Ici, les 2 cuillères d'os, 2 cuillères bien bombées de sucre semoule. Je mélange. Je fais tout pour que ma levure boulangère adhère à mes autres ingrédients. Et ensuite, je viendrai incorporer l'huile, l'œuf, l'arôme de fleur d'oranger, le sel. À la fin, le sel. Pourquoi ? Parce que c'est pas trop compatible avec la levure boulangère. On va y incorporer d'abord. On va commencer par de la farine. Petit à petit, je ne vais pas tamiser ma farine jusqu'à ce que je vois que ma farine est en train de bien s'adhérer et que le gluten est en train de s'incorporer, qu'il est limite en train de disparaître. Ensuite, je viendrai l'incorporer dans le pétrin. Avant tout ça, je laisserai poser 5 minutes. Je vais d'abord touiller avec ma première mesure de farine. Je touille. Je vais vous montrer à l'aide de mon doigt que la levure boulangère n'est pas encore bien incorporée. Donc, on va laisser poser 5 minutes le temps que ça fermente bien. Et ensuite, je vais encore mettre de la farine. Et ensuite, je vais tout passer dans mon pétrin. Tac, 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 ça va battre. Et on va mettre à peu près 10 grammes de beurre. Pas beaucoup. Juste pour détendre, donner un peu plus d'onctuosité, qu'elle soit un peu plus aérienne, ma pâte. Et faciliter, bien sûr, pour que ce soit bien collante. Une pâte à beignets, quoi. Une pâte à beignets. Et ensuite, on va faire plein de choses ensuite.
ma préparation est en train de prendre forme. Regardez, vous avez vu la levure boulangère. Regardez, on va la laisser poser 5 minutes. On va y ajouter encore de la farine. Voilà. Et ensuite, je touille et ça va passer au pétrin. On va y ajouter encore de la farine jusqu'à ce que je vois que ma pâte, elle est semi-collante. J'arrive à la saisir de ma main, mais elle reste quand même collante. Une pâte à beignets. Je vais l'incorporer dans mon KitchenAid. Ça va donner ce résultat. Vous allez voir, bien sûr que ça passe au KitchenAid et bien sûr vous allez voir aussi le beurre. Regardez, j'ai inversé, j'ai voulu faire voilà comme ça, mais regardez, ça va faire, vous allez tout voir. Donc regardez, je dégazifie, voilà. Et ensuite, je vais préparer mes beignets. Voilà, donc vous loupez rien, regardez, c'est passé au KitchenAid, tac, 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 touk, voilà. Et j'ai mis à 8 au KitchenAid, je suis pas montée jusqu'à 10. Et ensuite, regardez, c'est ça. Voilà, là, elle se décolle, mais elle se décolle pas. Vous avez vu? Elle se décolle, mais... Voilà, c'est ça qu'il faut avoir. Une pâte comme ceci. Je veux une pâte aérienne. Je veux des beignets. On est en été. On mange léger et on mange bon et sucré. Voilà. Alors, ensuite, de l'huile de tournesol. On va laisser poser quand même 10 minutes quand on a préparé nos beignets. Vous allez me voir le style que j'ai utilisé aujourd'hui avec une paire de ciseaux. Regardez la pâte. Oh, elle est magnifique. On prépare notre huile de tournesol, bien sûr, sur le feu. Au début, vous mettez à fond votre feu. Dès qu'elle est bien chaude, votre huile, vous y incorporez votre premier beignet. Et ensuite, quand vous voyez que ça commence à devenir doré en dessous, vous arrosez avec votre cuillère au-dessus du beignet sans le retourner. Quand vous voyez que c'est doré en dessous, la base, qu'est-ce que vous faites? Vous changez la tendance de votre feu, vous la passez au milieu. D'accord? Milieu, pas trop fort, pas moins. Et ensuite, vous retournez votre beignet recto verso et jusqu'à ce que vous ayez la cuisson adéquate. Vous laissez bien passer à la passoire et goûtez bien. Si c'est trop huileux, vous passez même sur le sopalin. Et ensuite, vous saupoudrez de sucre. Et v'là la beauté et le charme de beignet. Du beignet, excusez-moi. Mon peuple, ma communauté, je vous souhaite une agréable journée. Choum est connecté à vous. Je suis tout le temps là. Vous me voyez pas, mais je suis là, je suis connectée. Je vois tout, je sais tout, je suis là. Je suis connectée, je partage tout. Ma passion, elle est avec vous. Je la partage tous les jours avec vous. Et v'là le plaisir quand j'allume ma caméra et que je suis connectée à vous. Je vous souhaite une agréable journée. Je me réitère. À bientôt, Inch'Allah. Salam!